Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours présente pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse pendant 10 minutes chaque jour, donc tu peux nous rejoindre. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, nous savons que tu vas nous parler, tu vas nous permettre de comprendre le passage que l'on lit et tu vas nous parler vraiment personnellement et bénis encore tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Josué 9, verset 11. Alors nos responsables et tous les habitants de notre pays nous ont dit, emportez des provisions pour le voyage. Allez trouver les Israélites et dites-leur, nous voulons être vos serviteurs, concluez une alliance avec nous. Regardez notre pain, il était encore tout chaud quand nous l'avons pris pour nos provisions dans nos maisons, quand nous nous sommes mis en route pour venir vous trouver, et le voilà maintenant dur et tout moisi. Lisez les chapitres d'avant pour avoir le contexte. Ok. Regardez nos outres de vin. Elles étaient neuves quand nous les avons remplies et les voilà maintenant déchirées. Voyez comme nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause du long voyage que nous avons fait. Les hommes d'Israël prirent leurs provisions, mais ils ne consultèrent pas l'Éternel à ce sujet. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance, leur garantissant la vie sauve par un serment des responsables de la communauté. 3 jours après avoir conclu cette alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils avaient eu affaire à de proches voisins qui demeuraient dans la région même. En effet, après avoir quitté leur camp, ils parvinrent à leur ville le 3e jour de marche, c'est-à-dire à Gabaon, Képhira, Béroth et Kiriath Yearim. À cause du serment que les responsables du peuple leur avaient prêté au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils ne les tuèrent pas. Tout le peuple se mit à critiquer les responsables, mais ceux-ci répondirent, « Nous avons prêté serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous ne pouvons donc pas faire de mal à ces gens. Mais voici comment nous les traiterons. Nous allons leur laisser la vie sauve pour ne pas nous attirer la colère divine en violant le serment que nous leur avons fait. Donc ils vivront, leur dirent les responsables, mais ils seront astreints à couper du bois et à puiser l'eau pour toute la communauté. Telle fut la décision des responsables. Josué convoqua les Gabaonites et leur demanda, « Pourquoi nous avez-vous trompés en prétendant que vous habitiez très loin de nous alors que vous demeurez tout près? Maintenant vous êtes sous une malédiction et vous ne cesserez pas d'être esclaves à couper du bois et à puiser de l'eau pour le sanctuaire de mon Dieu. » Les Gabaonites lui répondirent, « Nous avons agi de la sorte parce qu'on nous a bien informé que l'Éternel ton Dieu a ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout le pays et de vous demander d'exterminer tous ses habitants au fur et à mesure de votre avance. Alors nous avons eu très peur pour notre vie à votre arrivée. C'est pourquoi nous avons agi de la sorte. Nous voici maintenant en ton pouvoir. Traite-nous comme il te semblera bon et juste. » C'est ce que fit Josué. Il les protégea des Israélites pour qu'ils ne les mettent pas à mort. Et il les chargea des corvées de bois et d'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel au lieu que celui-ci désignerait, fonction qu'ils exercent encore aujourd'hui. Josué 10. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait totalement détruite pour la vouer à l'Éternel, en faisant subir à cette ville et à son roi le même sort qu'à Jéricho et à son roi. Il entendit également que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec les Israélites et qu'ils vivaient au milieu d'eux. Alors il fut saisi d'une grande peur, car Gabaon était une ville importante comme les villes royales plus grandes qu'Aï, et tous ces hommes étaient de vaillants guerriers. C'est pourquoi Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, envoya des messagers à Oham, roi de Hébron, à Piréam, roi de Yarmout, à Yaphia, roi de Lachish, et à Débir, roi de Églon, pour leur faire dire, « Venez me prêter main forte pour attaquer Gabaon, puisque ses habitants ont conclu la paix avec Josué et les Israélites. » C'est ainsi que 5 rois des Amoréens, ceux de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmout, de Lachish, et de Églon, formèrent une coalition et marchèrent à la tête de toutes leurs armées contre Gabaon. Ils établirent leur camp devant la ville et engagèrent les hostilités.
Les habitants de Gabaon envoyèrent des messagers à Josué au camp de Gilgal pour lui faire dire: « N'abandonne pas tes serviteurs, viens vite à notre secours, sauve-nous car tous les rois amoréens de la région montagneuse se sont ligués contre nous. » Josué vint depuis Gilgal avec toute son armée et ses plus vaillants guerriers. L'Éternel dit à Josué: « N'aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire sur eux, aucun d'eux ne pourra te résister. » Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, Josué tomba sur eux à l'improviste. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et leur fit essuyer une grande défaite devant Gabaon. Les Israélites les battirent en les poursuivant sur la montée de Beth-Horon et jusqu'à Azekah et Makeda. Pendant que les Amoréens s'enfuyaient devant Israël sur la pente qui descend de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber sur eux du ciel d'énormes grêlons qui, jusqu'à Azekah, firent encore plus de victimes que les épées des Israélites. Ce jour-là, où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria devant tout Israël: « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta. La lune suspendit son cours jusqu'à ce que la nation d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis lors, il n'y eut de jour comparable à celui-là où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, c'est qu'il combattait lui-même pour Israël. Après cela, Josué et toute l'armée d'Israël regagnèrent le camp de Gilgal. Or, pendant la bataille, les 5 rois avaient réussi à fuir et ils s'étaient cachés dans la grotte de Makeda. On les découvrit cachés dans cette grotte et on vint en informer Josué qui donna l'ordre suivant: « Roulez de grandes pierres à l'entrée de la grotte et postez-y des hommes pour monter la garde, mais ne vous y attardez pas. Poursuivez vos ennemis et coupez-leur la retraite. Ne les laissez pas rentrer dans leur ville, puisque l'Éternel, votre Dieu, les livre en votre pouvoir. » Josué et les Israélites leur infligèrent une cuisante défaite et achevèrent de les exterminer tous, à part quelques rescapés qui purent regagner leur ville fortifiée. Puis tout le peuple revint sain et sauf auprès de Josué au camp établi à Makeda. Après cela, plus personne dans le pays n'osa parler contre les Israélites. Josué ordonna de dégager l'entrée de la grotte et d'en faire sortir les 5 rois pour les lui amener. On fit ainsi et on lui amena les 5 rois qui se trouvaient dans la caverne, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmouth, de Lachish et de Églon. Pendant qu'on les faisait sortir pour les lui amener, Josué convoqua tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des soldats qui avaient combattu avec lui: « Approchez-vous et posez vos pieds sur la nuque de ces rois. » Les chefs s'avancèrent et firent ainsi. Josué reprit: « N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, prenez courage et tenez bon, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Après cela, Josué les mit à mort et les fit pendre à 5 arbres. Ils y restèrent pendus jusqu'au soir. Au moment du coucher du soleil, il ordonna de descendre leurs corps et de les jeter dans la grotte où les rois s'étaient cachés. Ensuite, on emboucha l'entrée avec de grandes pierres qui s'y trouvent encore aujourd'hui. Le même jour, Josué s'empara de Makeda et il la frappa du tranchant de l'épée. Il exécuta son roi et extermina tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, sans laisser aucun survivant pour les vouer à l'Éternel. Il traita le roi de Makeda comme il avait traité celui de Jéricho. De Makeda, Josué et tout Israël avec lui passèrent à Libna qu'ils attaquèrent. L'Éternel la livra aussi, elle et son roi, au pouvoir des Israélites. Ils tuèrent tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, sans laisser aucun survivant. Josué traita son roi comme il l'avait traité celui de Jéricho. De Libna, Josué et tout Israël avec lui passèrent à Lachish. Ils établirent leur camp devant la ville et l'attaquèrent. L'Éternel la livra en leur pouvoir et ils s'en emparèrent le second jour. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et tuèrent tous les êtres vivants qui s'y trouvaient comme ils l'avaient fait à Libna. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, c'est intéressant. Donc, sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez,
Sois béni.